Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver dans l'épisode numéro 2 de l'adoption sans tabou. Alors là, on s'en était arrêté à l'arrivée du camion. Et ben on va parler maintenant des premiers temps à la maison et notamment des premières difficultés. Donc le camion arrive, on est à Toulouse, il est 5h du matin, il fait froid et c'est l'heure où les portes s'ouvrent. Donc les portes s'ouvrent, les premiers chiens commencent à descendre. Sur ce transport-là, il y avait pas mal de chiots, donc c'était hyper émouvant de voir tous les chiots hyper contents de rencontrer leur humain. Et en dernier, il y a Napo. Donc on me dit bien qu'il est assez stressé. Là, on le sort du camion et il se jette au sol, il se fait à moitié pipi dessus, il hurle, il se met sur le dos. Il a très peur, on arrive à l'attraper tant bien que mal. Moi je suis au bout de la laisse, je me dis mais c'est bon, il va déjà m'échapper et ça va être la grosse galère. Donc tout de suite pour sécuriser le truc, on va dans une pièce et on va y rester pendant 2 heures dans cette pièce tous les deux. Donc il était très fatigué, mais il n'arrivait quand même pas à dormir, il était étalé sur moi et là on a fait le premier contact comme ça. Ensuite, il a fallu faire un premier trajet parce que donc moi j'habitais à 3 heures de route de Toulouse quand on s'était levé très tôt. Et du coup, j'avais pas la foi de refaire 3 heures de route, donc on a fait une pause chez Tiffaine pour dormir un petit peu. Là, comme ça, il a rencontré Ouria, ça s'est plutôt bien passé. Ouria qui aime pas trop les nouveaux chiens, qui aime pas trop les chiens tout court, finalement elle lui a fait des bisous sur ce moment-là, donc c'était un joli moment. On a fait la sieste, on a pris la voiture et on est parti en direction de Limoges. Une fois arrivée à la maison, j'étais super contente, je me dis c'est bon, allez, la nouvelle vie commence, j'ouvre le coffre, j'ouvre la porte de la cage, je veux faire sortir Napo de la cage et il ne sort pas. La comédie va durer 1 heure, donc j'ai essayé plusieurs techniques. Je l'ai mis en longe, j'ai mis de la nourriture au pied de la voiture, et moi je me suis éloignée, je me suis cachée pour pas qu'il voit que moi en sortie de cage et pour pas qu'il ait peur de sortir. Ça n'a pas marché. J'ai essayé en étant devant lui et en l'attirant, j'avais pris des knackis et tout pour essayer de l'attirer, ça n'a pas marché. Et en fait, la chose que j'ai dû faire, j'ai trouvé ça en fait super violent pour nos débuts, c'est que je l'ai attrapé par la poignée du harnais et je l'ai tiré dehors de toutes mes forces. Donc c'était vraiment un moment pas très sympa, mais il a fallu en passer par là parce que je sais pas s'il serait sorti de la voiture un jour. Donc sur ce, on rentre dans la maison, je détache les laisses, je détache seulement la laisse du collier parce que j'ai pu détacher celle-là et pas celle du harnais. Et c'est tout parce que je ne pouvais pas toucher au harnais, je ne pouvais pas toucher au collier. Donc voilà, notre vie commence comme ça. Je lui propose à manger le soir, il ne mange pas, il mange seulement quelques croquettes dans mes mains. Et sur ce, on dort. Le lendemain, c'était dimanche, donc je ne travaillais pas, donc je fais sortir Ouria normalement, et puis après je me dis on va essayer de sortir Napo. Donc je lui remets la laisse du collier pour être en double laisse pour plus de sécurité, et je n'arrive pas à passer la porte. À aucun moment je me suis dit que ça allait être un moment compliqué, mais finalement si. Donc moi je commence à essayer de sortir, il ne me suit pas, il ne veut pas passer cette porte, l'extérieur l'inquiète beaucoup trop et la comédie va durer 3 jours. Ça veut dire que pendant 3 jours Napo n'est pas sorti, il a fait ses besoins dans la maison et encore il a mis du temps parce qu'en fait il était plutôt propre comme chien, il faisait pas à l'intérieur. Du coup il s'est retenu pendant 72 heures et là j'étais très inquiète, j'étais prête à l'amener chez le véto. Mais j'ai mis de l'huile dans ses croquettes et de l'eau et du coup en fait à un moment ça a fluidifié le transit et il était bien obligé de faire, donc j'étais rassurée. Au final donc il est arrivé le samedi en France et il a fait sa première sortie le mercredi et encore c'était la première sortie, c'était à 10 mètres de la maison et il faisait même pas ses besoins dehors au début tellement il était stressé par tout son environnement. Autre difficulté que l'on rencontre, on ne l'a pas rencontrée tout de suite, celle-là, c'est la réactivité. Au début,
début, il était inquiet quand il voyait les humains, quand il voyait les chiens, mais il n'y avait pas de réaction excessive parce qu'il était encore très inhibé et peu sûr de lui. Au fur et à mesure où j'ai pris de la valeur dans son esprit, je suis devenue une ressource à protéger, vraiment, et du coup ses réactions se sont amplifiées et ont été de plus en plus fortes. En plus de ça, il a eu quelques mauvaises rencontres, donc vous l'avez tous sûrement déjà vécu, un chien qui arrive de face et qui vous fonce dessus parce que l'humain en face n'a pas de rappel. Napo, il a très mal vécu ce genre de choses, ça s'est reproduit plusieurs fois, et ce qui fait qu'on a été crescendo dans la violence de ses réactions, et on a été à un moment où, même à 200 mètres, il pétait un câble quand il voyait un autre chien ou un humain. Donc c'était très très compliqué. Par contre, j'avais une chance, c'est que quand il était au travail, que ce soit en salon, que ce soit en agility, en oberrythmé ou en canicross, cette réactivité finalement disparaissait un peu. Donc ça, c'était plutôt confortable, mais ce qui était très compliqué, c'était tout ce qui était balade. Je ne pouvais pas aller dans des parcs. Je suis devenue l'experte des balades à minuit pour être tranquille parce qu'il n'y avait personne. J'ai fait des milliers de balades sous l'orage, sous la pluie, parce qu'au moins je savais que personne n'oserait sortir. Et ça n'a pas toujours été facile à gérer. Et 2 ans après, c'est encore compliqué. On est dans une belle phase de progrès, j'espère que ça va continuer comme ça. Mais ces réactions sont toujours un petit peu imprévisibles et parfois compliquées à vivre, notamment par le regard des autres, parce qu'on est dans la rue, on a notre chien en bout de laisse qui est complètement fou, parce que une fois qu'il a réagi, et c'est difficile de le faire revenir à lui. Et là on voit le regard des autres, des fois on se fait insulter. Il y a des gens qui pensent qu'on maltraite notre chien, il y a des gens qui pensent qu'il est dangereux et qu'il devrait être muselé, d'autres qui devraient carrément être euthanasiés, je l'ai déjà entendu dans la rue. Et je sais que ça c'est un des trucs les plus difficiles, c'est vraiment le regard des autres. Comme autre difficulté que nous rencontrons, Napo, c'est un gros voleur. Napo, c'est un chien qui est né dans la rue et qui, pour se nourrir, a dû faire les poubelles, a dû voler. Et c'est quelque chose qu'il fait encore. Donc pour lui, c'est pas une bêtise, mais s'il a faim et qu'il y a un bout de pain sur la table, il va le prendre et il va partir avec. Il va pas du tout comprendre pourquoi ça nous énerve. Il va faire pareil avec les poubelles. La poubelle, elle est là, on met des restes de nourriture, et pourquoi gaspiller? Donc lui, il va se servir, il se barre avec. Et il le fait très souvent. C'est quelque chose de très très énervant parce qu'en fait, depuis 2 ans, il ne comprend absolument pas pourquoi je le redirige quand il fait ça. Il ne comprend pas du tout pourquoi j'ai pas l'air hyper contente quand il fait ça. Donc du coup, en fait, tout est dans la gestion de l'environnement. On essaye de fermer le plus de portes possible et tout ça. Alors ce qui est vraiment particulièrement énervant, c'est qu'il le fait surtout quand on est là. Et alors ça, c'est juste insupportable. Parce que la dernière fois, je vous l'ai mis sur Instagram, je suis partie, j'avais laissé mon paquet de céréales sur la table basse et Napo dans la même pièce. Il n'y a pas touché. Je rentre, je vais aux toilettes, je me dis c'est bon, ça fait 4 heures qu'il y touche pas. Et là, j'entends le paquet et je le vois se barrer avec le paquet. Et du coup, c'est particulièrement agaçant. En plus, on peut pas vraiment s'énerver dessus parce que pour lui, c'est naturel, mais c'est le genre de choses qui m'agace un petit peu. Une question qu'on me pose souvent, parce que Napo est un Podenco, donc chien de chasse et en plus race primitive, c'est est-ce qu'il revient bien au rappel. Donc le rappel, là aussi on est en grande progression depuis 2 mois où on y bosse pas mal et où il y a un vrai basculement, il y a une vraie évolution, mais Napo c'est un chien qui est très souvent en longe parce que je le lâche quand j'ai pu contrôler tous les éléments extérieurs. C'est ce que j'appelle la liberté contrôlée dans ma vidéo. C'est vraiment contrôler le plus d'éléments, c'est-à-dire que je ne vais pas le lâcher s'il y a de la route à proximité, je ne vais pas le lâcher dans des endroits où il y a beaucoup de monde, je ne vais pas le lâcher si je ne sais pas s'il y a des animaux autour par exemple, je ne vais pas le lâcher en période de chasse et à une heure où le gibier sort. Vraiment, je vais essayer de contrôler tous les éléments. Même si c'est pas possible de tout contrôler, je vais vraiment faire en sorte que ça soit sécurisé pour lui, pour moi et pour les autres. Je fais aussi les balades avec le GPS quand je le lâche pour savoir où il est tout le temps.
C'est vrai que Napo, c'est un chien qui revient. Il finit toujours par revenir. Il est déjà parti 10 minutes derrière un chevreuil. En fait, je l'ai juste attendu et il est revenu une fois qu'il avait fini. Donc, je pense pas qu'il me fuirait. Je pense pas qu'il se perdrait parce que des fois, je vois sur le GPS qu'il est parti très loin, mais il a un très très bon flair et du coup, il arrive à me retrouver assez vite. Mais on ne sait jamais, il peut tomber dans un trou, il peut se blesser et pas réussir à revenir, donc je préfère toujours avoir le GPS. Mais j'ai quasiment tout le temps la longe, parce que la longe, quand elle est à 15 mètres, ça lui permet d'avoir quand même pas mal de liberté et ça sécurise tout le monde. Pour moi, c'est vraiment un outil important. Je préfère avoir un chien qui en longe, qui renifle, qu'un chien qu'on veut mettre en liberté à tout prix et qui finit par se faire percuter par une voiture. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les principales difficultés que j'ai rencontrées avec Napo. J'espère que j'ai pas trop plombé l'ambiance, mais je vous avais dit que cette série de vidéos était vraiment réalisée dans le but d'être honnête. C'est pas tout rose avec Napo, hein, ne regarde pas comme ça, oui c'est vrai, c'est pas tout rose avec toi. Bah oui, fais la tête si tu veux, hein. Mais voilà, je préfère être honnête. L'adoption, c'est aussi ça. Il y a beaucoup de bons moments, mais ça, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Mais voilà, il y a des difficultés et c'est comme ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode qui parlera de la création du lien avec Napo, des activités que j'ai pu mettre en place et de nos chouettes petites victoires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.